Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parcourir et revoir ensemble les techniques de factorisation que nous avons vues en classe. Elles permettent toutes de transformer un polynôme, donc une somme ou une différence de plusieurs termes, en un produit de plusieurs expressions algébriques. Le plus important dans ce chapitre, c'est non seulement de connaître le nom des techniques, mais surtout de savoir à quel moment il faut utiliser l'une ou l'autre. Installe-toi donc confortablement, élimine toutes les distractions, et on est parti. La première technique de factorisation s'appelle la mise en évidence. Cette technique doit s'appliquer sur tous les types de polynômes, binômes, trinômes, quadrinômes ou plus encore, à partir du moment où tous les termes du polynôme présentent un ou plusieurs facteurs en commun. Voici un premier exemple avec un binôme dans lequel les termes sont tous les deux de variable x. Je mets donc en évidence le facteur commun et crée ensuite une parenthèse avec un nouveau binôme qui me permet de revenir au binôme de départ grâce à une distributivité simple. Tu remarques que l'expression est bien factorisée. L'opération principale est une multiplication et n'oublie pas, tu n'es pas obligé d'écrire le signe fois. Voici un deuxième exemple dans lequel tous les termes du trinôme ont un diviseur en commun. Nous devons donc le mettre en évidence. Voici un troisième exemple dans lequel tous les termes sont négatifs. Il faut donc mettre le moins en évidence et ainsi changer tous les signes du polynôme. Voici un dernier exemple simple dans lequel les termes ont de nombreux facteurs en commun. Le signe moins, un diviseur et une variable. Il faut donc mettre tous ces éléments en évidence pour procéder à une factorisation complète. Nouveauté en troisième, tu peux mettre en évidence des binômes. Voici une expression algébrique plus longue que d'habitude et afin de réussir à la factoriser, je te conseille de suivre les étapes suivantes. Étape numéro 1, identifier le signe principal de l'expression. Dans ce cas-ci, il s'agit de l'addition que j'ai écrite en rouge. Étape numéro 2, mettre en évidence le facteur commun que l'on retrouve aussi bien à gauche qu'à droite de l'opération principale. Attention toutefois à une chose très importante. Dans certaines situations, tu seras face à deux parenthèses opposées. Alors à ce moment-là, tu devras procéder à un changement de signe avant de pouvoir la mettre en évidence. Étape numéro 3, je place dans une seconde parenthèse, donc derrière celle que j'ai mise en évidence, tous les éléments qui n'ont pas été mis en évidence. Tu remarqueras que j'ai opté pour des crochets d'ailleurs plutôt que pour des parenthèses, tout simplement car je me retrouve avec une parenthèse à l'intérieur d'une autre et visuellement deux parenthèses l'une contre l'autre, tu as le droit, mais c'est pas top top. Étape numéro 4, je dois réduire l'intérieur de mon crochet en supprimant les parenthèses et en réduisant les termes semblables. Et enfin, étape numéro 5, je vérifie que l'expression est factorisée au maximum. Dans le cas présent, la réponse est non. Je sais encore mettre en évidence un facteur commun aux deux termes du dernier binôme. Je place cet élément devant tous les autres. En effet, les monômes se placent toujours devant les binômes. C'est ce que j'appelle la règle de la photo de classe. Les petits devant, les grands derrière. Passons maintenant aux techniques de factorisation qui ne peuvent être utilisées qu'en fonction du nombre de termes présents dans le polynôme et qui doivent répondre à des critères bien précis naturellement. Commençons par la technique qui porte le nom de différence de deux carrés D2C. Attention, cette technique n'est utilisable qu'avec des binômes et seulement si celui-ci est une différence de deux carrés. Autrement dit, l'opération principale doit être une soustraction dont les termes sont des carrés parfaits. Nous pouvons donc factoriser ce binôme en un produit de deux binômes conjugués. Le squelette de la réponse, autrement dit sa structure, est donc toujours identique. Deux parenthèses séparées par un fois, l'une avec un plus, l'autre avec un moins. Alors tout comme pour la mise en évidence, tu n'es pas obligé d'écrire le signe fois qui sépare les deux parenthèses. Voici un second exemple dans lequel le binôme est à nouveau une différence de deux carrés. Je peux donc le factoriser. Mais ce n'est pas tout. En effet, une différence de deux carrés est à nouveau présente dans la parenthèse qui contient la soustraction. Je dois donc conserver la somme de deux carrés, qui ne se factorise jamais, et factoriser le binôme qui peut encore l'être. La différence de deux carrés, tu l'auras compris, c'est donc une technique de factorisation qui peut être utilisée plusieurs fois, et tu dois le faire tant que c'est possible. Technique numéro 3, trinôme carré parfait, TCP pour les intimes.
Comme son nom l'indique, elle n'est applicable que sur des trinômes, mais pas n'importe lesquels. Il faut en effet que les trinômes puissent porter le nom de carré parfait. Et pour cela, 2 de ces termes doivent être des carrés parfaits. Prenons ce trinôme, dont 2 des termes sont bien des carrés parfaits. Le troisième terme, quant à lui, porte le nom de double produit et il nous sera utile d'ici quelques instants. Lorsque tu es face à un trinôme carré parfait, le squelette de la réponse est de la forme suivante. Une parenthèse qui accueillera un binôme élevé au carré. Cette parenthèse peut contenir une somme ou une différence. Notre choix s'effectue en fonction du signe du double produit. Dans le cas présent, le double produit est positif, c'est donc une somme qui sera élevée au carré. Il nous reste à compléter la parenthèse avec la racine carrée des 2 termes que nous avons sélectionnés et entourés. C'est maintenant que le double produit intervient. Nous allons vérifier que la factorisation a été correctement effectuée en calculant la valeur du double produit et en vérifiant que nous obtenons le même résultat que celui présent dans le trinôme. Pour ce faire, nous multiplions entre eux les 2 termes du binôme final et nous doublons le résultat. Si la valeur est vérifiée, alors la factorisation a été correctement effectuée. Voici un deuxième exemple avec un double produit négatif cette fois-ci. En effet, après avoir identifié 2 carrés parfaits parmi les 3 termes présents, nous pouvons utiliser la technique du trinôme carré parfait. Attention, c'est un signe moins qui sépare les 2 termes du binôme final, le double produit étant négatif. Il me reste à vérifier la valeur de celui-ci, et le tour est joué. N'oublie jamais que contrairement à la différence de 2 carrés, tu ne peux pas utiliser plusieurs fois de suite la technique du trinôme carré parfait. En effet, une fois factorisé, le trinôme carré parfait devient un binôme. Et s'il n'y a pas 3 termes présents, impossible d'utiliser cette technique. Cela nous fait déjà 3 techniques de revue. Et il est important de garder à l'esprit plusieurs choses. Tout d'abord, il ne faut pas confondre la structure de la réponse d'une différence de 2 carrés et d'un trinôme carré parfait. Une différence de 2 carrés se factorise toujours en un produit de 2 binômes conjugués. 2 parenthèses, l'une avec un plus, l'autre avec un moins. Un trinôme carré parfait, quant à lui, se factorise en une expression qui a la forme du carré d'un binôme. Donc surtout, ne confonds pas les 2 écritures. Aussi, n'oublie jamais qu'un polynôme doit être factorisé au maximum, et cette manœuvre nécessite parfois l'utilisation successive de plusieurs techniques différentes. Voici un exemple dans lequel une mise en évidence est réalisable. Il faut donc commencer par utiliser cette technique, mais nous nous rendons compte que le nouveau binôme obtenu est une différence de 2 carrés. Il faut donc factoriser celui-ci en un produit de 2 binômes conjugués, tout en conservant ce qui a été mis en évidence. Voici un autre exemple dans lequel une mise en évidence est possible, suivi d'un trinôme carré parfait. En effet, le nouveau trinôme obtenu contient 2 carrés parfaits. J'applique donc successivement 2 techniques de factorisation différentes, ce qui me permet d'obtenir une expression factorisée au maximum. Mise en évidence, différence de 2 carrés, trinôme carré parfait, 3 techniques de factorisation qu'il faut maîtriser, et pour y arriver, il n'y a pas de miracle, on s'exerce par écrit, encore et encore. Je te souhaite une bonne journée et te retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.